mais pas chez les nations. Chez nous les nations, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire quiconque croira. Quiconque. When it's all been said and done, there is just one thing that matters. Did I do my best to live for truth? Did I live my life for you? When it's all been said and done, all my treasures will mean nothing. Only what I've done for love's reward will stand the test of time. Lord, your mercy is so great that you look beyond our and find purest gold in miry clay, turning sinners into saints. Hallelujah. And I will always sing your praise here on earth and ever after, for you've shown me heaven's my true home. When it's all been said and done, you're my life when life is gone. Dieu notre Père Céleste, merci pour cette opportunité qui nous est encore accordée pour nous rassembler autour de ta parole. Et nous avons confiance que tu es déjà présent, car tu avais promis que là où 2 ou 3 seront rassemblés en ton nom, toi tu seras là. Viens pardonner nos péchés, pardonner nos imperfections. Au travers de la parole, Seigneur, souviens-toi de chaque fils et fille de Dieu. Souviens-toi des besoins des uns et des autres et transporte chacun plus près de toi. Nous offrons cette prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vois que l'heure est beaucoup partie. On va vraiment essayer de rattraper le temps. Alors, nous sommes heureux d'être ici rassemblés de nouveau autour de la parole. Comme je disais, je vois que le temps est parti. Nous allons essayer de rattraper le temps. Nous nous levons rapidement pour lire la Bible. Nous prenons juste un seul verset dans le livre des Romains, au chapitre 11 et au verset 25. Vous allez naturellement constater qu'au fur et à mesure que je viens, nous changeons de passage tout le temps. Et parce que justement la leçon du jour nous amène à changer de passage. Quoique c'est la même leçon que nous poursuivons. Donc là, nous allons lire dans le livre des Romains au chapitre 11
et au verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Chaque fois que je commence mes leçons, j'aime toujours faire un petit rappel de ce qui a été vu avant, surtout si c'est la même leçon qui est en train de se poursuivre. C'est pour permettre à une personne qui prendrait la leçon au milieu, donc qui arriverait pour la première fois, de se retrouver et de savoir de quoi on est en train de parler. Nous sommes en train d'étudier sur le mystère des plénitudes. Le mystère des plénitudes. Nous avons montré dans nos précédentes études qu'on parle de plénitude lorsque quelque chose vient dans son état complet. Lorsque quelque chose est dans sa totalité. Lorsque quelque chose vient dans toute sa force. On parle alors de plénitude. Donc la plénitude, c'est l'état de quelque chose qui est complet. Quelque chose qui est pleine. Quelque chose qui est complète. C'est ça qu'on appelle une plénitude. Et nous avons dit, nous avons plusieurs plénitudes dans la parole. Et que nous pouvions faire de n'importe quelle valeur de Dieu, de n'importe quelle notion ou vertu divine, une plénitude. Si vous parlez de la foi, on peut aussi parler de la plénitude de la foi. C'est-à-dire du moment où la foi vous est donnée dans sa totalité. Si vous parlez du Saint-Esprit, on peut aussi parler de la plénitude du Saint-Esprit. Si vous parlez de l'adoption, dans la parole, il est aussi question de la plénitude de l'adoption. En d'autres termes, Dieu ne veut pas que nous ayons des choses à moitié, que nous ayons des choses en partie, mais il veut nous amener à la totalité de chacune de ses vertus. Et cette totalité est appelée une plénitude. J'espère que vous vous retrouvez. Et nous avons également dit le mot mystère n'est pas un mot magique. C'est un mot que nous retrouvons un peu partout dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament. Nous venons de le lire dans le verset que nous avons pris tout à l'heure. Pour l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Et dans la parole de Dieu, on a mystère sur mystère. Un mystère n'est rien d'autre qu'une vérité qui est cachée dans la parole. Donc elle est écrite mais cachée. Et ensuite quand elle est révélée, il y reste encore attaché un élément surnaturel. C'est ce qui fait que Dieu peut vous révéler quelque chose aujourd'hui, mais vous verrez qu'au fur et à mesure que le temps va avancer, vous apprendrez davantage sur cette chose que vous connaissez maintenant. Vous ne pouvez pas connaître une chose et puis la connaître définitivement. On avance encore et toujours. Parce que, en réalité, tout ce que nous pouvons connaître de Dieu ici-bas ne représente que le 1/10 de ce qui doit être connu. Les 9/10 ne seront connus qu'au ciel. Et comme on peut parler de
plénitude pour n'importe quelle valeur divine. Alors j'ai donc dit, nous devons les catégoriser. Les regrouper en catégories. Pour ainsi ne pas nous perdre dans notre étude, ne pas nous éterniser. Et on a donc listé 7 catégories de plénitude. La première plénitude, c'est ce que nous avons appelé la plénitude des plénitudes. C'est Dieu lui-même. Nous l'avons déjà étudié. C'est Dieu lui-même qui est la plénitude des plénitudes. Et donc la première catégorie de plénitude. La deuxième, c'est la plénitude du temps, que nous avons étudié jusqu'à dimanche passé. La plénitude du temps, c'est-à-dire la durée globale que Dieu avait fixée au temps dès le commencement. Et cette durée globale est appelée la plénitude du temps. Ensuite, nous avons la plénitude des gentils. C'est la troisième catégorie, ce qui va faire l'objet de notre étude maintenant. Il y a une quatrième catégorie, c'est la plénitude de la révélation, à laquelle nous avons associé 2 autres catégories. La plénitude de la foi et la plénitude du Saint-Esprit. Parce que quand nous étudierons ça, Dieu est donc dimanche prochain, que quand la parole de Dieu vient dans sa plénitude, elle doit également amener le Saint-Esprit dans sa plénitude. Ainsi que la foi dans sa plénitude. Nous les découvrirons prochainement. La 5e catégorie, c'est la plénitude de Dieu. Et là-dedans, nous parlons également de la plénitude du croyant. Ce que le croyant doit avoir. La 6e catégorie, c'est la plénitude, co-égalité avec Jésus. C'est là où dans le livre des Hébreux il est écrit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc selon l'écriture, Jésus a des égaux. Ça c'est Hébreux chapitre 1. Ne vous en faites pas, nous y arriverons. Et la 7e catégorie, c'est donc la plénitude de l'éternité. Alors vous voyez, l'éternité, c'est un monde qui n'a ni commencement ni fin. Alors, ce n'est pas facile de parler de la plénitude de l'éternité. Mais nous y arriverons quand nous arriverons là. Amen. Amen. Nous avons donc étudié déjà la plénitude des plénitudes. Nous avons étudié la plénitude du temps. Maintenant, nous allons prendre la plénitude des gentils. Gentils. La plénitude des gentils. D'abord, commençons par écrire ce mot comme la Bible l'écrit. Voilà comment ce que gentil est écrit dans la Bible, avec un G. C'est comme ça qu'on écrit cela. Et dans la Bible donc, nous avons 3 termes qui riment ensemble, qui clignotent ensemble. Il y a donc le mot gentil, il y a le mot païen et il y a le mot nation. Ces 3 mots vont ensemble. Ces 3 mots clignotent ensemble. Ces 3 mots en fait parlent de la même chose. Et nous retrouvons ces mots dans la parole de Dieu. J'ai presque envie de dire de façon interchangeable. Vous allez vraiment beaucoup m'excuser. Le souci du détail. Moi j'aime les détails. Parce que si la chose est bien comprise, nous aurons également la foi qu'il faut par rapport à cette notion. C'est pourquoi avant d'aller pieds joints ou de sauter, nous devons
parler pour commencer d'abord de ces mots-là séparément pour pouvoir les rassembler ensuite. Eh bien, commençons par le dernier. Commençons par nation. Suivez-moi très bien. Nous sommes en train de parler de la plénitude des nations, de la plénitude des gentils. Le passage que nous avons lu dit, Dieu a envoyé sur Israël un endurcissement partiel jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. La totalité, la plénitude des païens entre. Or, quand on parle de païens dans la Bible, c'est ce que je suis en train de dire. On utilise parfois le mot nation. On utilise parfois le mot païen. Et on utilise parfois le mot gentil. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Commençons par nation. Le mot nation est un mot ambigu dans la Bible. Pas en français. Dans votre dictionnaire, il est normal. Mais dans la Bible, ce n'est pas le cas. Dans la Bible, c'est différent. Dans la Bible, ça va dépendre de la manière dont le mot est écrit. Lorsqu'on écrit ce mot dans la Bible au singulier, il renvoie à une chose. Mais quand on l'écrit au pluriel, il renvoie à autre chose. Et pas la même chose. Dans la Bible, le mot nation, lorsqu'il est écrit au singulier, il parle en général d'Israël. On parle alors de la nation juive. Lorsque c'est écrit au singulier. Et ça vient donc de l'hébreu. En hébreu, c'est donné par le mot goï. Et goï s'écrit encore parfois avec Y. Parce que ça, c'est un système de transcription. Donc on n'a pas écrit ça avec l'alphabet hébraïque. Donc c'est le mot goï. Le mot goï a son pluriel dans goïm. Avec un M à la fin. Mais en grec, le même mot pour nation. Nous sommes en grec ici. C'est le mot ethnos. Donc quand la Bible hébraïque dit goï, en grec on dit là ethnos. Et quand les Hébreux diront goïm, les Grecs diront ethné. Avec un E accent circonflexe à la fin. Donc avec ethné, nous sommes au pluriel. Avec ethnos, c'est au singulier. Ethnos, c'est nation. Au singulier, en grec. Goï, c'est nation. Au singulier, en hébreu. Et goïm, c'est nation. Au pluriel, en hébreu. Ethné, nation. Au pluriel, en grec. Vous êtes avec moi? Alors, retenez que lorsqu'on parle de nation au singulier, il s'agit d'Israël. Nous avons des exemples dans Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Nous avons également des exemples dans Genèse 18. Le verset 18 également. Nous avons des exemples là-bas. Où Dieu parle de la nation d'Israël. La nation. Au singulier, il s'agit d'Israël. Amen. Mais souvent, lorsque Dieu emploie le mot nation pour désigner Israël, même s'il l'utilise au singulier, mais le plus souvent, cela est employé avec un accent de reproche. Souvent c'est quand Dieu veut mettre en garde Israël, ou quand Dieu veut avertir Israël, ou quand Dieu veut reprocher quelque chose à Israël. Le plus souvent c'est dans ces contextes-là
cela. C'est pourquoi nous retrouvons par exemple dans Deutéronome au chapitre 32 et au verset 28 reproche fait à Israël, mais Dieu l'appelle la nation, sa nation. Dans Esaïe 1 verset 4 nous retrouvons la même chose. Et j'ai toujours aimé ce passage d'Esaïe 1. Je vais essayer de lire cela rapidement. J'ai toujours aimé ce chapitre. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. On parle d'Israël. Vous voyez, avec une pointe de reproche. Et dans ce même chapitre d'Esaïe 1, la Bible dit: le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne connaît même son maître. Mais Israël a oublié à qui il appartient. Nous retrouvons cela dans ce passage. Amen. Donc, nation au singulier pour Israël. Et les Hébreux utilisaient le mot Goï pour parler de la nation d'Israël. C'est ce mot qu'ils utilisaient. Seulement, peu à peu, un nouveau mot va apparaître pour désigner la nation d'Israël, mais sous le concept de peuple d'Israël. C'est le mot Am, comme vous l'entendez, A-M, en hébreu. Et ce mot veut dire peuple. En hébreu, ça veut dire peuple, parce qu'il est en hébreu. Donc peu à peu, les descendants de Jacob vont être désignés par ce terme. Am. Le peuple d'Israël. Le peuple. Et ce mot peuple est rendu par Am. Et Dieu va même faire établir le contraste qu'il y a entre le peuple d'Israël et les autres peuples qui ne font pas partie du peuple d'Israël. C'est dans 1 Chronique chapitre 17 et au verset 21 où il utilise ces termes et montre clairement que Israël est un peuple, c'est vrai, mais un peuple mis à part. Et il utilise ce terme âme dans la Bible hébraïque. À partir de ce mot, les Hébreux vont à leur tour utiliser un autre mot pour désigner tous les peuples qui ne faisaient pas partie d'Israël. À partir du mot âme, on va avoir le mot amiten. Comme vous l'entendez, A-M-I, accent circonflexe T-E-N. Amiten. Pour parler de tous les peuples qui ne sont pas juifs. Et ces peuples non juifs vont être appelés les païens. Les Hébreux appelaient donc les païens par le mot amiten. Mais seulement à côté d'amiten, on avait le mot pluriel de goï. Goïm. Et ce mot-là prendra le dessus sur amiten. Et sera le plus souvent utilisé pour désigner les païens. Alors nous avons deux termes pour désigner les païens. On a amiten et on a goïm au pluriel. Les nations. Mais seulement on utilisera beaucoup plus goïm. Voyez-vous, pour parler des païens. Mais puisque nous arrivons au mot païen, écoutez-moi très bien. Le mot païen n'est pas un mot hébreu. C'est un mot français. Il est vrai que vous le trouvez dans vos Bibles. Mais vous trouvez ce mot dans vos Bibles parce que votre Bible est une traduction française.
Au départ, ce mot français, païen, était la forme populaire du latin. Du latin paganus. Et le mot paganus signifie paysan. Donc à l'origine, il ne voulait pas dire ce que nous disons aujourd'hui des païens. Vous suivez cela? Mais il voulait dire paysan. Et le mot paganus, lui-même, il venait du mot pagus, qui signifie tout simplement un bourg. C'est-à-dire une petite localité, un village. C'est de là que venait le mot paganus. Et il voulait dire paysan. Or, lorsque le christianisme est rentré en Europe, les premières populations qui furent atteintes par le christianisme furent les populations des villes, les populations des cités et les populations des châteaux. Mais les populations paysannes, donc rurales, ne furent pas atteintes aussitôt par le christianisme. C'était le cas très particulièrement en Gaule et en France. Et donc ces populations vont être atteintes plus tard. Pendant ce temps, comme elles n'étaient pas encore atteintes par le christianisme, elles continuaient à professer leur vieux culte, adorant des idoles et adorant d'autres dieux. Ainsi les populations des villes déjà christianisées vont alors traiter ces paysans, des gens qui étaient loin de Dieu, des gens qui n'adoraient pas Dieu, et ils vont donc leur attribuer le terme de païen. C'est comme cela que c'est arrivé. Et entendez bien, pour eux c'était des paysans, c'était des ruraux. Mais ces ruraux n'avaient pas encore la foi chrétienne. On va donc les appeler comme ça. Paganus. Ça donnait païen en français. Et à partir de là, tous ces ruraux étaient considérés comme adorants de vieux cultes, plutôt professeurs de vieux cultes, et étaient considérés comme des païens. Alors l'adjectif païen, tout comme le nom païen, va également être attribué, appliqué à toutes les religions polythéistes, à toutes les religions polythéistes, animistes, et même aux religions naturistes qui adoraient les éléments de la nature, les gens qui adoraient les animaux. On va donc commencer à les appeler païens. Mais seulement, lorsqu'on va écrire nos premières Bibles en français, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? En écrivant ces Bibles, les personnes non chrétiennes vont être désignées par le terme de gentil. Le premier terme que j'avais écrit ici, ça venait d'où? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que vous savez que le français tire son origine du latin. La première traduction biblique en latin s'appelait la Vulgate. C'est une Bible que vous pouvez toujours encore trouver, surtout sur Internet. La Vulgate. C'est la première traduction latine de la Bible. Et cette Bible-là, qui était donc la première Bible en latin, pour parler des non-chrétiens, cette Bible utilisait le mot goïm et traduisait ce mot donc par gentil. Et alors, quand les Bibles ont
été écrites en français. Et ces Bibles françaises ont donc hérité de cette traduction de la Vulgate. C'est pourquoi nous retrouvons finalement 3 mots pour désigner la même catégorie de gens. Le mot gentil, le mot nation et le mot païen, pour parler du même groupe de gens. En somme, gentil, païen et nation disent la même chose dans la Bible. Et ils parlent de tous les peuples non juifs. Tous les peuples qui ne sont pas juifs sont appelés des païens. Tous les peuples non juifs sont des gentils. On les appelle encore les nations. Donc vous êtes des païens. N'entendez pas par païen le fait que vous ne soyez pas encore convertis. Non. Lorsqu'on parle d'une personne, une seule, et qu'on dit de cette personne qu'elle est païenne, on veut parler de sa conversion. Cette personne n'est pas encore convertie. Mais quand on utilise ce terme au pluriel, on parle d'un groupe de gens, d'une catégorie de gens. Alors il s'agit là des nations. Les païens sont les nations. On les appelle encore les gentils. Et ces mots sont utilisés de façon interchangeable dans toute l'écriture. Par endroit, on parle des nations. Par endroit, on parle de païens. Et dans d'autres endroits, on parle de gentils. Mais permettez-moi d'essayer de jouer sur les traductions. Je joue sur les traductions bibliques. Je prends le même passage que nous venons de lire à l'ouverture. Commençons par relire ce passage dans la Bible Louis II, que tout le monde ici, la plupart des gens ici a. La Bible Louis II, c'est celle que vous avez. Donc nous lisons Romains chapitre 11, le verset 25, dans votre Bible Louis II. Ici dans Louis II, il est dit: car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Là, dans cette traduction, nous avons 2 mots qui m'intéressent. On nous parle de la totalité. Et ensuite, on nous parle des païens. Voilà les 2 mots qui m'intéressent dans ce passage. Pour le moment. Parce qu'après, il y aura un autre mot qui m'intéressera là-dedans. Pour le moment, ce sont ces 2 mots-là. Totalité et païen. Je change de traduction biblique à présent. Je vais prendre la traduction biblique du roi Jacques. King James en français. Le même passage. Il est dit. Le même passage. Je crois que l'écran vous affiche ce passage dans la version King James. Il est dit: je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants de ce mystère, à moins que vous soyez sages à votre propre suffisance. Cet aveuglement est arrivé en partie à Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Vous êtes avec moi? Donc là, à la place de totalité, ils ont mis le mot plénitude. Et à la place du mot païen, ils ont mis le mot gentil.
Ça, c'est la traduction du roi Jacques. Je prends une autre traduction biblique. Mais que vous pouvez facilement trouver sur le marché si vous le désirez. La traduction Darby. Écoutez bien. Moi, en tant que pasteur, je ne néglige aucune traduction. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Écoutez bien. Le même passage dans Darby. Il est dit, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Vous dites Amen. Vous comprenez alors que nous ne fabriquons rien. Donc, à la place du mot gentil, Darby utilise le mot nation. Et si vous avez cette double égalité, païen égale gentil égale nation. Et ces trois mots sont utilisés de façon interchangeable dans la Bible. Ils parlent du même groupe de gens, de tous les peuples qui ne sont pas juifs. Vous êtes congolais. Vous n'êtes pas juifs. Vous êtes des gentils. Quelqu'un avait dit que le nombre des élus était connu et que le nombre des élus était égal à 144 000. Mais il avait commis le malheur de venir dire ça devant moi. Alors quand il est venu me le dire, je lui ai demandé s'il était élu. Et je lui ai dit, mais toi tu es congolais, comment tu feras pour être élu? Il dit, mais qu'est-ce qui empêche? Il dit, attends, viens, regarde. Là on a parlé de 444 000. 12 000 de la tribu d'Azer. 12 000 de Nephtali. 12 000 d'Issachar. Toi tu es dans quelle tribu? Tu es congolais. Quelle tribu? Vous voyez qu'on parle des choses qu'on ne sait pas. Et si cette personne était en train de s'exclure elle-même, non. Le nombre de celui est connu chez les juifs, mais pas chez les nations. Chez nous les nations, il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire quiconque croira, quiconque, personne n'est excepté. Et j'aime un tel Dieu qui ne repousse pas ceux qui viennent à lui, même si tes péchés sont rouges comme les cramoisis. Mais quand tu viens à Jésus, il t'acceptera. Amen. Alors nous savons ce que c'est que les gentils. Nous savons ce que c'est que les nations. Ce sont tous les peuples qui ne sont pas juifs. Donc disons-le clairement et simplement. Sur la terre, si on met Israël à part, le reste des habitants de la terre forment le groupe des nations ou des gentils. Donc vous, vous êtes des gentils, vous êtes des nations, vous êtes des païens. En revenant sur l'exemple que je viens de prendre à l'instant, en parlant d'Israël et du reste des habitants de la terre, justement, cet exemple nous enseigne aussi que notre Dieu a deux types de peuples. Deux types. Il y a d'abord Israël. Ensuite, il y a les nations. Il n'y a que ces deux-là. À part ces deux-là, il n'y a pas un autre groupe. Dieu n'a que ces deux types de peuples. Et Dieu ne traite jamais avec ces deux peuples au même moment. Quand il traite avec Israël, les nations sont dans les ténèbres. Et quand il traite avec les nations, Israël est dans les ténèbres. À l'époque où il traitait
avec Israël, il nous a donné la Bible. La Bible est écrite par des prophètes juifs. En ce temps-là, quand les Esaïe, les David, les Ézéchiel et tous ces gens parcouraient la terre, annonçant leur message prophétique, toutes les nations de la terre étaient dans les ténèbres. C'est pourquoi vos arrière-parents étaient des idolâtres. Quand les colons sont venus trouver nos pères en Afrique, ils sont venus trouver des féticheurs, des adorateurs d'idoles, des gens qui portaient des totems partout, loin de Dieu, dans les ténèbres, parce que Dieu ne traitait pas encore avec les nations. Nous étions étrangers à Dieu en ce temps-là. Mais quand on est arrivé à la croix de Golgotha, et que la scène a changé, et que Dieu a regardé vers les nations, Israël est rentré dans les ténèbres. Et à l'heure où je parle, la lumière de Dieu est chez nous les nations. Maintenant, elle est ici. Voilà pourquoi maintenant, quand quelqu'un croit en Jésus, il peut recevoir le Saint-Esprit. Quand quelqu'un croit en Jésus, il peut être guéri de sa maladie. Quand quelqu'un croit en Jésus, il reçoit toutes sortes de grâces. Parce que la lumière est maintenant chez nous. Israël est dans les ténèbres. Ils ne connaissent pas Dieu. Un temps est fixé où eux également doivent le connaître comme nous l'avons connu. Parce que laissez-moi vous dire, je lève ma main. Israël nous a peut-être donné la Bible, mais Israël ne connaît pas Dieu comme nous le connaissons. Je vous donne un seul élément. Un seul. Pour Israël, Dieu, c'est Jéhovah. Mais pour nous, Dieu, c'est à la fois Jéhovah et Jésus. C'est-à-dire, nous croyons en Jéhovah, mais nous croyons aussi en Jésus. Parce que Dieu nous a menés plus loin dans la révélation. Pour nous, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Nous sommes plus qu'Israël en ce moment-là. Plus loin de la révélation. La lumière est du côté des nations maintenant. Et je suis content de représenter un tel Dieu dont la parole est vraie, efficace et puissante. Je suis content de représenter un tel Dieu. Pendant que je me tiens devant vous, j'ai toute assurance. Parce que ce Dieu de la Bible, c'est Dieu à côté de moi. Et pendant que je me tiens devant vous, je sais que j'affronte beaucoup de démons qui ne veulent pas que vous receviez la parole. Mais je n'ai pas peur d'eux. Parce que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. C'est ça la foi que vous devez avoir. Votre foi doit arriver là. Voilà ce que c'est que les gentils. Les nations. Et nous savons maintenant que Dieu n'a que deux types de peuples. Et ne travaille pas avec les deux peuples au même moment. Cela nous est illustré par la parabole du fils prodigue. Un père qui avait deux fils. Il y avait l'aîné et il y avait le cadet. Un jour, le cadet a dit à son père, donne-moi la part de mon héritage et je vais aller me débrouiller au loin. Le père donna la moitié. Il s'en alla au loin. Au loin. Très loin de son père. Dans le pays des nations.
C'est là où il a dissipé tout son trésor. Finalement, il s'est appauvri. Il a eu faim. Il n'avait plus rien à manger. Alors, il a voulu repartir vers son père. Pendant tout ce temps, le fils aîné était toujours avec le père et travaillait avec lui. Quand le cadet décide de repartir, il repart. Il arrive à mi-chemin de la maison. Le père l'aperçoit. Il sort de la maison. Il court vers le fils. Et l'embrasse. Rentre avec lui. Il demande à ce qu'on fasse une fête. Qu'on lui enlève les vêtements sales. Qu'on lui mette une nouvelle robe. Qu'on lui mette des souliers aux pieds. Et un anneau au doigt. L'anneau du mariage. Voyez-vous? Donc c'était une grande célébration. En ce moment-là, quand la fête commence, l'aîné n'était pas présent. Il était dans les champs, toujours au travail. Il rentre, il s'approche de la maison. Il entend le bruit de la musique, des cris et des danses. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'un des serviteurs. L'un des serviteurs. C'est ça que c'est l'écriture. L'un des serviteurs. Viens. Qu'y a-t-il là-bas? Pourquoi ce bruit? Pourquoi tout ce bruit que j'entends au ciel? Il dit, on sait que ton petit frère est rentré. Ton frère puiné. Quoi? Dis-moi, a-t-il fait fortune? Non, hélas, il a tout perdu. Alors il se fâche. Moi, je suis là avec le père tout le temps. J'ai fait tout le travail. Toujours à côté de lui. Il m'a même jamais donné un petit chevreau pour que je fasse une fête avec mes amis. Mais pour celui-ci qui a tout gaspillé, il fait toute une fête. Le père sort, console son fils et réussit à le convaincre. Le fils aîné qui a toujours été avec le père, c'est Israël. Israël n'a jamais été adorateur d'idole, toujours adorateur du Dieu Jéhovah. Mais le fils cadet, c'est les nations. Nous étions partis très loin. Nous avons dissipé tout notre trésor. Maintenant nous sommes revenus. Dieu nous a reçus. Il nous reçoit au ciel. Pendant le repas des noces là-bas, c'est en ce temps-là que sur la terre, il doit se révéler à Israël, le fils aîné. Amen. Donc Dieu a deux types de peuples, Israël et les nations. Maintenant, le règne des nations a commencé à un moment précis de l'histoire. Pour avoir la plénitude des nations, nous devons avoir exactement ce que la traduction Louis II nous dit. La totalité des nations. Et n'oubliez pas qu'il est question de la totalité des nations qui doit entrer. Entrer où? En Christ. Ils doivent donc quitter le monde et entrer en Christ. Parce que les nations étaient païennes. Les nations étaient idolâtres. Les nations étaient loin de Dieu. Ils doivent sortir de ces vieux cultes et venir en Jésus. C'est ça tout le travail. Et alors Dieu s'est fixé un délai pendant lequel il va faire entrer chaque élu parmi les nations. Et ce temps fixé par Dieu, pendant lequel il fait rentrer chaque élu des nations, jusqu'à ce que le dernier élu des nations entre. Ce temps-là est appelé la plénitude des nations. Mais la plénitude des nations parle aussi de la totalité des gens qui doivent entrer en Christ pendant ce temps d'appel. Alors écoutez-moi bien. Dans la Bible, en ce qui concerne les nations, nous avons deux moments particuliers. Il y a d'abord le moment où commence devant Dieu et selon Dieu le règne des nations. Ensuite, il y a le moment officiel où Dieu commence à traiter avec les nations.
Deux moments particuliers à ne pas confondre. Le premier moment commence par Babylone. Babylone, c'est le commencement du règne des nations. Du règne des nations. Ah, je préfère écrire ça. Je parle du règne des nations. Et j'insiste, le règne des nations commence avec Babylone. Ici, j'ai besoin d'être assez pointilleux, c'est vrai, mais je dois aller un peu lentement. Quand le règne des nations commence, Dieu ne traite pas encore avec les nations. Mais les nations se sont formées et maintenant, de façon officielle, leur règne commence. Dieu ne traite pas encore avec les nations en ce moment-là. Alors, le règne des nations commence dans Babylone. Nous allons dans Daniel, au chapitre 2. Daniel 2, du verset 31 au verset 36. Nous pouvons lire ici. Verset 31 à 36. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ce songe parle de la dispensation des nations, du temps que Dieu avait alloué aux nations. Ce songe nous parle du commencement du temps des nations et de la fin du temps des nations. N'oubliez pas que les nations, ce sont les gentils. Amen. Et la Bible va nous dire, quand il commence avec la tête d'or. Ensuite vient la poitrine et les bras qui étaient d'argent. Après vient le ventre et les cuisses qui étaient d'airain. Après cela, nous avons les jambes qui étaient en fer. Mais attention, n'oubliez pas qu'on parle aussi des pieds qui avaient du fer dedans. Mais sauf que les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Et si nous pouvons compter, vous avez 1, 2, 3 et 4.
Vous avez là 4 étapes. Et ces 4 étapes représentaient 4 royaumes qui devaient dominer le monde jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la fin. Et ces royaumes-là étaient donc des royaumes des nations. Et ces différents royaumes et leur succession indiquaient le commencement et la fin de la dispensation des nations. Quand le règne des nations commence, il commence avec la tête d'or. La tête d'or représente le royaume de Babylone. Donc l'empire babylonien, c'est ça la tête d'or. L'empire babylonien. Après l'empire babylonien, j'ai la poitrine et les bras qui étaient en argent. C'est l'empire médo-perse. C'est-à-dire les Mèdes et les Perses. Ils s'étaient rassemblés. Ils avaient formé un seul empire. Ils avaient 2 rois très importants. Il y avait Cyrus et Darius. L'un d'eux était Mède. L'autre était Perse. Mais les deux ont dominé ce royaume-là. Chacun à son tour, bien sûr. Il n'y a pas eu que eux. Il y en a eu d'autres. Il y en a même d'autres qui nous servent quand nous enseignons sur les 70 semaines de Daniel. Tel que le roi Artaxerxès. Mais nous ne sommes pas là. Le ventre et le cuisse c'était des reins. Amen. Ici, il s'agit du royaume grec. Ou de l'empire grec. L'empire grec d'Alexandre le Grand. C'est ce 3e empire qui devait dominer le monde pendant le temps des nations. Je rappelle que le temps des nations commence avec Babylone. La tête d'or. Et à la fin, nous avons un 4e royaume. Ce royaume est de fer. Ce sont les chambres de fer. C'est l'empire romain. L'empire romain est le dernier empire. Pendant le temps des nations, le tout dernier empire. Écoutez-moi très bien. Quand l'empire des Romains, plutôt des Babyloniens, a commencé, nous sommes en 606. Avant Jésus-Christ. Il prend fin en 539. Avant Jésus-Christ. Voilà le temps pendant lequel a duré la domination de l'empire babylonien. Il prenait territoire après territoire. Territoire après territoire. En tout cas, on aurait dit que leur ambition était d'avaler la terre entière. C'est cela le but qu'ils avaient. L'empire babylonien va régner de 606 à 539. Ensuite, viendra l'empire médo-perse. Cet empire va régner de 539 avant Jésus-Christ à 331 avant Jésus-Christ. Pendant ce temps-là, pendant toute cette période, ce sont donc les Médo-Perses qui dominaient, qui gouvernaient le monde. Un peu comme on dit aujourd'hui, les États-Unis qui gouvernent le monde. C'était comme ça en ce temps-là. Il y avait d'autres petites nations, mais ils n'avaient pas la domination à côté des Médo-Perses en ce temps-là. Vous voyez? Et ils ont régné jusqu'en 331. À partir de cette date, 331 va alors régner. 331 jusqu'à 146 avant Jésus-Christ. Va régner alors l'empire grec d'Alexandre le Grand. Un jour, si Dieu nous fait grâce de rentrer dans Daniel et d'étudier ces choses détail après détail, vous verrez même comment est-ce que cet empire avait pris fin et comment il s'était divisé en 4 parties. Et les 4 grands généraux d'Alexandre le Grand prendront chacun une partie du royaume. Tout ça c'est biblique. Vous me direz, mais pasteur, à quoi ça sert pour ma foi? Moi je vous renverrai la question. Si c'est pas utile pour
votre foi. Pourquoi Dieu en a-t-il parlé dans la Bible? Vous comprenez? Donc si nos pasteurs modernes qui sortent des séminaires ne sont pas capables d'en parler, ça ne veut pas dire que ces choses n'ont pas d'utilité. Le quatrième empire, lui, il va dominer à partir de 146 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 476 après Jésus-Christ. C'est là que l'empire babylonien prendra fin. Lors de la prise de Constantinople par les Turcs. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Voilà le mot l'empire babylonien prend fin. 476 après Christ. Maintenant, je veux m'arrêter un instant ici et vous montrer quelque chose à propos d'une doctrine que j'ai souvent enseignée. J'ai souvent dit qu'il y a très longtemps que les temps de la fin ont commencé. Et j'ai dit à plusieurs quand la Bible dit il y aura des tremblements de terre, des séismes en divers endroits, des famines, des tsunamis. Mais rassurez-vous, ce n'est pas aujourd'hui qu'on connaît ces choses. Ces choses, la terre les connaît il y a longtemps. Le tsunami que nous avons eu en 2005, mais il n'est pas le premier tsunami. Avant cela, il y a des années auparavant, la terre connaissait déjà des tsunamis. Ces choses ont existé bien avant. Les guerres. Mais dites-moi mes frères, la première guerre mondiale, c'est l'un des signes de temps de la fin. La deuxième guerre mondiale. Mais ce ne sont pas des choses qui ont eu lieu aujourd'hui. Il y a longtemps. La crise économique de 1929, c'est un signe des temps de la fin. Mais 1929, c'est très loin. Aujourd'hui, nous sommes en 2011. Vous voyez bien que c'est très loin. Pourquoi alors disons-nous que les temps de la fin ont commencé il y a longtemps? Je vous avais dit que quand Jésus était sur la terre, à son époque, on disait déjà qu'il était au temps de la fin. Pour preuve, les prophètes qui ont annoncé sa venue ont dit que le Messie, le Shiloh, le Goël apparaîtra au temps de la fin. Oh, quand il est apparu en Israël, le monde n'a pas pris feu. Mais nous étions déjà au temps de la fin. Les temps de la fin. La Bible parle de ça au pluriel. Les temps de la fin. C'est toute une période. C'est une dispensation. Maintenant, voici par cet exemple comment cela peut être clair pour vous. Suivez-moi bien. Le temps des nations commence avec Babylone. Nous sommes donc en 606 avant Jésus-Christ. Le temps des nations, théoriquement ou prophétiquement, doit s'achever avec le quatrième empire, le royaume de fer. Or, ce royaume prend fin quand? En 476 avant après Jésus. Quand Jésus vient sur la terre, il trouve les Romains. C'est les Romains qui contrôlaient la Palestine, qui dominaient sur la Palestine. Nous sommes d'accord. Jésus a été tué par les Romains, pendu au bois par les Romains. Et vous voyez bien que quand Jésus vient, nous sommes déjà à l'époque du quatrième empire, le royaume de fer. Mais c'était le dernier royaume des nations. Conclusion, à ce temps-là, c'était déjà les temps de la fin. Parce que c'était la fin de la dispensation des nations. J'ai dit tout à l'heure, théoriquement, et j'ai ajouté prophétiquement. C'est-à-dire, théoriquement, ça s'est terminé ici. Et la prophétie l'avait annoncé. Sauf que il y avait encore un autre élément qui s'ajoutait. Parce que depuis 476, le monde n'a pas pris fin. Nous sommes encore sur la terre. Et encore pire, nous sommes en 2011. Pourquoi tous ces temps?
Parce que la prophétie avait annoncé que quand Rome dominera le monde, il y aura après Rome un autre empire à qui Rome va donner son autorité. Et cet empire-là terminera l'histoire. C'est Apocalypse 13. Et dans ce chapitre que je cite, on appelle des bêtes. Rome est appelé la bête qui s'élève de la mer. Et cet empire-là qui viendra après Rome, c'est la bête qui monte de la terre. C'est les États-Unis d'Amérique. C'est ça la raison de la prolongation. Et croyez-moi, nous vivons des prolongations. Le temps en fait est déjà terminé. Si vous ne vous êtes pas encore repentis, ne traînez pas. C'est le temps de le faire. Parce qu'il est plus tard que vous ne le pensez. Voilà vos 4 empires. Il devait dominer le monde. Le règne des nations. Commencé par Babylone. Et la dispensation des nations se terminait par Rome. Vous dites Amen. Écoutez-moi très bien. Ceci est important. Quoique ce n'est qu'une parenthèse, mais c'est important. J'attire l'attention de tous les chrétiens. Quand le règne des nations que nous sommes a commencé, il a commencé ici, à Babylone. Or, en ce temps-là, il y avait eu une loi du roi qui demandait à ce que tout le monde s'incline devant une statue et l'adore. La statue d'un homme saint. La statue du prophète Daniel. On a fait une statue à l'image de Daniel. On a demandé à tout le monde d'adorer cette statue. C'est de là qu'est venue l'histoire des 3 Hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego. Qui avaient refusé de s'incliner devant cette statue. Ils ont dit, nous n'adorerons pas cela. Nous adorerons Dieu seul. On les a attrapés. On les a jetés dans la fournaise ardente. Mais écoutez-moi bien. Quand donc le règne des nations a commencé, ce règne a commencé avec l'adoration d'un homme saint. C'est comme ça que ça a commencé. En d'autres termes, quand nous arriverons à la fin du règne des nations, il y aura encore le problème d'adoration d'un homme saint. Est-ce que vous faites très attention à cela? C'est pour cette raison aujourd'hui, quiconque veut aller voir le pape, on n'entre pas devant le pape n'importe comment. Vous ne devez pas lui donner le dos. Vous le regardez. Vous arrivez devant lui à genoux. Vous baissez sa bague. Et quand vous le quittez, à genoux comme ça, en reculant, vous pouvez lui donner le dos. Quand Luther s'est révolté, lisez l'histoire. Ce jour-là, Luther est à Rome. Le pape de l'époque donnait des bénédictions. Luther entre dans la file pour aller recevoir les bénédictions. Avant d'arriver devant le pape à genoux, c'est alors qu'il entend une voix qui lui dit: ne sais-tu pas que le juste vivra par la foi? Ils sont de la ligne. Honteux. Et quand il repart, la réforme commence. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Selon la Bible, il n'y a pas de place pour un pape dans l'église de Dieu. Est-ce que les élus disent amen à ça? Nous ne croyons pas au pape. Le pape est un ambassadeur du diable. Que les élus disent amen à cela. Le règne des nations a commencé par l'adoration d'un homme saint. Et c'est comme ça qu'il se termine.
Il y a des moments où on prend la statue de Marie, on la balade de capitale en capitale, de fil en fil. Le jour que cette statue était rentrée ici, j'avais compris que c'était notre chute. On a baladé la statue dans tout Brazzaville. Les populations suivaient ça. J'étais malheureux. J'étais malade. J'ai dit, oh Dieu, comment on peut faire adorer une idole à ton peuple? Mais c'est l'adoration d'une femme sainte. Nous n'y croyons pas. Marie n'est pas notre mère. Marie n'est pas non plus la mère de Dieu. Je n'ai pas besoin d'un Dieu qui a une mère. Amen. Si ton Dieu à toi a une mère, moi je n'en ai pas besoin. Si ton Dieu a une mère, ça signifie qu'il a eu un commencement et il aura une fin. Alléluia. Mais mon Dieu, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est éternel. En parlant de l'adoration d'un homme saint, n'allons pas si vite. Réglons un autre problème. Le règne des nations a commencé par l'adoration d'un homme saint. Et le règne des nations se terminera de la même manière. Posez-vous la question. L'homme qui était adoré là-bas, c'était qui? Un prophète. Daniel. Celui qui rentrait dans les secrets de Dieu. En d'autres termes, quand Dieu nous en fera, le Daniel du temps de la fin, les gens vont chercher à l'adorer. Connaissez-vous le Daniel du temps de la fin? William Marion Branham. Et je vais dire ceci. À tous les Branhamistes. William Branham n'est pas Dieu. Peut-être que vous n'avez pas bien entendu. Je veux que même l'enfer aussi m'entende. William Marion Branham n'est pas Dieu. Amen. C'est un frère. C'est notre frère. Il n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Seigneur. C'est pourquoi, si vous êtes rentré dans l'écuménisme, c'est le moment d'en sortir. On va vous faire adorer le pape. Sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. L'écuménisme, c'est la marque de la bête. C'est l'image de la bête. Ça va vous amener à recevoir la marque de la bête. Sortez là-dedans. Et sortez de toute église qui fait partie de l'écuménisme. Jésus a dit, comment deux personnes peuvent-ils aller ensemble s'ils ne s'entendent pas? Vous prenez un catholique avec un protestant, vous mettez ensemble. Celui-ci prie Marie, l'autre prie Yahweh. Ils vont aller où? Croyez-moi, ces églises-là ne sont pas seules en cause. Même les églises se réveillent. Donc il faut rentrer là-dedans.
D'ailleurs, ça a commencé. On commence à voir des plateformes où les églises se rassemblent. Et quelqu'un peut donner des lois. Tel pasteur, il quitte cette église-là parce qu'il a commis telle faute. Quoi? C'est dans quelle Bible? Où il y a un organisme quelque part qui donne des ordres aux églises. Dans quelle Bible? Selon la Bible. Chaque église est souveraine. C'est l'assemblée elle-même qui doit voter si son pasteur doit partir ou rester. Mais pas un bureau quelque part. La Bible est là. Que quelqu'un vienne me montrer un passage. Le temps des nations. Amen, amen, amen. Donc, ça, c'est le temps des nations. Là, nous avons le règne des nations. Il partait de Babylone, s'arrêtait théoriquement avec les Romains, mais en fait il s'est poursuivi jusqu'à la bête qui monte de la terre et qui avait deux cornes sur la tête. Les pouvoirs civils et les pouvoirs religieux. Les États-Unis d'Amérique. C'est Apocalypse 13 qui en parle. Maintenant, lorsque Dieu décide de s'occuper des nations de façon officielle, donc de traiter spirituellement avec eux, ça va commencer quand? À la croix de Golgotha. Quand Israël va rejeter Jésus, c'est à ce moment-là que Dieu décide de donner le dos à Israël et de regarder vers les nations. C'est en ce moment-là. Mais pour arriver là, il a fallu que Dieu aveugla Israël. Quoique ce fut temporaire, partiel, mais il les aveugla quand même pour qu'ils ne vissent pas en Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. Il les avait aveuglés. C'était pour toi. Si Israël avait reconnu Jésus, tu serais encore un adorateur du temple. Ils ont été aveuglés pour moi et pour toi, afin que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Vous dites Amen. Plaçons d'abord cela dans la Bible. Écoutez, prenons ce passage. Je vais terminer bientôt. Prenons ce passage. Acte 13. Verset 44 à 48. Il est dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement, notez bien ça, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car c'est ainsi, plutôt, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi, toi Paul, pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Écoutez ça. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle. Vous entendez ça? Paul qui dit, désormais je prêche aux païens, parce que c'est là que Dieu m'envoie. Il m'envoie vers eux. Je vous abandonne, vous les Juifs. Je vais aller vers les païens. Et quand les païens entendaient ça, ils se réjouissaient. Oui, gloire à Dieu. Israël est alors abandonné
Et Dieu se tourne vers les nations. Prenons un autre passage. Afin que toute chose se règle sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Dans Romains chapitre 11, nous partons du verset 25 et nous allons jusqu'au verset 29. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Ne croyez pas que vous êtes quelque chose. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Vous entendez ça? Israël a été abandonné, tombé dans l'endurcissement, pour que les nations entrent. Actes des apôtres, chapitre 4, le verset 10 à 11. Il est dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Vous entendez ça? Jésus est la pierre rejetée. Oh, amen. Amen. En d'autres termes, l'église d'Israël a été construite par les prophètes juifs. Moïse, Samuel, Esaïe, Ézéchiel, tous ces prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, ont donc apporté chacun une pierre à l'édifice de la maison d'Israël. Maintenant, quand ils sont arrivés à la fin, il fallait que la pierre de fête de cette pyramide de l'église juive soit posée. Et cette pierre finale, cette pierre du sommet, cette pierre de fête, c'est Jésus. Quand il vient en Israël, au lieu qu'il soit reçu, il est plutôt rejeté. Quand on rejette Jésus, alors cette pierre rejetée roule et va vers le pays des nations. Et là, elle se change en pierre de l'angle. Elle devient une pierre angulaire. Elle devient la pierre de fondation d'une nouvelle église. L'église des nations. C'est comme ça que ça s'est passé. Israël dans les ténèbres. Et maintenant Dieu va traiter avec les nations. En d'autres termes, c'est à la croix que la chose s'est faite. C'est à la croix que Jésus a été rejeté. C'est pourquoi, depuis l'Ancien Testament, cela avait été annoncé dans les ombres. On a vu Jacob, lorsqu'il devait bénir les enfants de Joseph, et les deux fils de Joseph s'appelaient Manassé et Ephraïm. Manassé était l'aîné, Ephraïm était le cadet. Et Jacob en ce moment-là était tellement vieux qu'il ne voyait plus bien. Sa vue avait baissé. Mais la loi juive voulait que lors de la bénédiction du père, la main droite du père se posa sur l'aîné et la main gauche sur le cadet. Ce jour-là, Jacob leva les mains. Il dit
il dit à Joseph, mets tes 2 enfants devant moi, afin que je les bénisse. Car je sens que je suis bientôt, je suis en train de m'en aller. Joseph prend les enfants. Il met Manassé l'aîné du côté de la main droite de Jacob. Il prend Ephraïm. Il met du côté de la main gauche de Jacob. Pour que quand Jacob lèvera les mains, en les reposant, la droite se pose sur Manassé et la gauche sur Ephraïm. Mais Jacob, en levant les mains, quand il les repose, ses mains se croisent. Vous voyez ça? Ses mains se croisent. Ses mains forment. Et la main droite va sur le cadet. Et la main gauche sur l'aîné. Joseph qui était prophète. Alléluia. C'était la guerre des prophètes. Il crie, papa, arrête. Ne dis pas encore un mot. Parce que ta main droite est sur la mauvaise personne. Jacob aussi était prophète. Il est allé plus haut que Joseph. Il dit à Joseph, non Joseph, c'est Dieu qui a croisé mes mains. C'était une prophétie pour indiquer que quand vous verrez les mains de Jacob se croiser, quand vous verrez la croix avoir lieu, c'est dans ce moment-là que Dieu abandonnera Israël pour regarder aux nations. Manassé signifie oublier. Mais Ephraïm signifie terre fertile. Et quand Jésus était en Israël, un jour, il a parlé avec le centenier romain qui lui a dit, ne viens pas chez moi, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a tressailli de joie et il s'est écrié. Entendez-vous ce que dit le centenier? Même en Israël, je n'ai pas pu trouver une telle foi. Alléluia. Amen. Même en Israël, je n'ai pas pu trouver une telle foi. Mais où avait-il trouvé cette foi? Chez un Romain, un homme des nations, un type de l'église des nations. La foi, la vraie, la plus profonde, c'est chez les nations qu'on la trouvera. Vous voyez, Joseph lui-même en Égypte, parce qu'il était esclave là-bas, la loi juive avait dit que chaque hébreu devait épouser une femme hébraïque. Ce n'était pas le cas de Joseph. Joseph a épousé la fille d'un prêtre égyptien, un prêtre d'un dieu qu'on appelait On. Donc quelqu'un qui était idolâtre. Sa fille est élevée dans l'idolâtrie. C'est une telle fille que Joseph a épousée. Une fille de nation. Il n'a pas pris de femme juive. Il a pris une femme de nation. Moïse, lui qui a amené la loi, n'a pas pris une femme d'Israël. Il a pris une africaine, une éthiopienne. Séphora était éthiopienne. C'est là la femme de Moïse. Une fille des nations. Mais pas Israël. Pas une fille d'Israël. C'était des types annonçant que quand Jésus viendra, il abandonnera l'église juive et tirera son église parmi les nations. Vous dites amen. Écoutez, je vous amène un peu plus haut. Écoutez bien ceci. Écoutez bien. Vous n'avez jamais entendu ça auparavant. Mais suivez-moi bien. Quand Jésus vient sur la terre, il dit qu'il était venu pour sauver Israël. Nous sommes d'accord? C'était ça sa mission. Entre guillemets. De façon officielle. Mais en réalité, le salut accompli à la croix n'a pas encore bénéficié à Israël. C'est nous qui sommes bénéficiaires de ça. Mais finalement, quel était le véritable but? Sauver Israël ou sauver les nations? Vous pouvez répondre. Mais une fois, Jésus lui-même, il partait pour
aller guérir la fille de Jairus. On l'appelle. Seigneur, mon serviteur, ma fille est gravement malade. Avant de partir, les nouvelles arrivent. Ta fille est morte, Jairus. Ne dérange pas le maître. Le maître dit Jairus. Allons-y. Ils vont où? Chez Jairus, le chef de la synagogue, un représentant parfait du judaïsme, donc de tous les judaïsants, donc des juifs. Il va chez eux, il est en route vers eux. C'est ça la mission, c'est ça le but, entre guillemets. Enfin, du moins officiellement. Le voilà en route vers la fille de Jairus. En chemin, une femme qui avait la perte de sang. Elle n'était pas concernée par cette mission. Jésus allait vers la fille de Jairus. Mais en chemin, une femme qui avait la perte de sang s'approche. Il touche là Jésus. Jésus s'arrête. Il se retourne. Il pose la question. Qui m'a touché? Pierre nous dit, Seigneur, toi aussi, on va te trouver stupide. Tout le monde te touche. Tu vois bien qu'il y a une foule autour de toi. Tout le monde est en train de te toucher. Ne pose pas une question comme ça. Tu seras plus pour quelqu'un de stupide. Jésus dit non, Pierre. Il est vrai que tout le monde est en train de me toucher. Mais ça, c'est un toucher différent. Tout le monde est en train de me toucher. Mais tout le monde n'a pas quelque chose dans sa main pendant qu'il me touche. Mais celui qui vient de me toucher là, avec quelque chose dans sa main. J'ai senti une force sortir de moi. Vous dites Amen. J'ai donné rendez-vous à certaines personnes pour qui nous allons prier bientôt. Rappelez-vous de ça. Vous devez avoir quelque chose dans votre main pendant que vous allez le toucher. Cette chose s'appelle la foi.